Nous avons pris comme titre de la prédication, c'est être un gestionnaire et non un consommateur. J'allais dire être un gestionnaire et non un simple profiteur, être au carrefour, un carrefour et non simplement un point terminal. Et la Bible nous parle de porter du fruit. C'est le but du Seigneur pour nous. Et le psaume premier, c'est-à-dire le tout premier, psaume dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et celui qui marche avec Dieu, qui obéit à Dieu, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte du fruit. Et je crois que la question centrale dans la marche chrétienne et qui détermine la qualité de notre vie avec Jésus-Christ, c'est de savoir si nous allons porter du fruit ou bien si nous voulons simplement manger du fruit. Je sais pas si vous comprenez ça. Porter du fruit ou manger des fruits. Alors si vous posez la question, n'est-ce pas, entre porter du fruit et manger des fruits, qu'est-ce que tu préfères? Hein? Réfléchissez un peu. Qu'est-ce que vous préférez? Je ne vais pas demander à quelqu'un de répondre, n'est-ce pas? Vous serez bien embarrassé si je choisissais l'un d'entre vous. Vous choisissez de porter du fruit ou bien de manger des fruits? Ah, ben, c'est ce que le Seigneur demande. Ah, le frère Harry choisit les deux. Porter en mangeant. Et c'est là, justement, la grande question pour nous. Alors, l'Ancien Testament nous dit que vous mangerez les meilleurs fruits du pays. C'est ce que Dieu dit à Israël. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous invite à porter du fruit. Je vais d'ailleurs vous lire un autre texte dans la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 7, les versets 37 et 38. Jean 7, versets 37 et 38. Il est dit, donc c'était le grand jour de la fête, c'était la grande fête. Normalement, c'est Pâques. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est Jésus qui le dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. N'est-ce pas? Celui qui a soif, le Seigneur ne l'abandonne pas. Donc, effectivement, il nous appelle à venir à lui et à manger des fruits. Qu'il vienne à moi et qu'il
boivent. Et maintenant, il dit, celui qui croit en moi, c'est celui qui sera venu et qui aura bu. Eh bien, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je viens à Jésus, je reçois la vie de Jésus en moi, et maintenant quand je marche avec lui, il dit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Cela signifie quoi? Les fleuves jaillissent pour qui? Pour lui-même? A-t-on jamais vu une rivière qui coule pour elle-même? Elle envoie de l'eau pour d'autres personnes. Oui, Dieu nous appelle à porter du fruit et Dieu nous appelle à porter du fruit pour lui-même. Et c'est cela que beaucoup de croyants ne comprennent pas lorsqu'ils viennent à Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas que le Seigneur veut faire d'eux des gestionnaires, des gens qui portent du fruit de Dieu pour les autres qui les entourent. Et leur épanouissement réel, eh bien, pour un arbre, c'est quoi? C'est de porter beaucoup de fruits et d'être absolument utile pour son propriétaire. Le Seigneur insiste beaucoup sur cette question. Nous ne sommes pas appelés par Dieu à être simplement des jouisseurs, n'est-ce pas? À dire voilà, maintenant, tout va bien pour moi. Hein? J'ai obtenu des choses que je ne méritais pas. Je n'avais pas étudié, mais j'ai réussi à mon concours. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. J'étais le plus faible, mais c'est moi qu'on a choisi. Hein? Voilà les témoignages que beaucoup de chrétiens aiment. Mais le Seigneur ne t'appelle pas simplement à jouir comme cela, mais le Seigneur t'appelle à donner, à apporter aux autres, apporter quelque chose de lui. Le Seigneur t'appelle à te placer comme un distributeur de la bonté, de la fidélité de Dieu. Il t'appelle à être un modèle de Dieu. C'est-à-dire en te voyant, ou bien disons un témoin de Dieu, en te voyant que les autres aient une révélation de ce que Dieu fait dans une vie. Que ce soit là où tu travailles, n'est-ce pas, dans ton bureau, à l'université, au quartier, Dieu veut que tu reflètes sa gloire et que de ton sein, de toi, jaillissent des fleuves d'eau, qu'il y ait quelque chose qui vient de toi et qui peut nourrir les autres. Dieu t'appelle à être un gestionnaire. Imaginez quelqu'un qui est appelé à être gestionnaire, qui est nommé gestionnaire, et maintenant tout ce qu'on lui a donné, il croit que c'est pour sa consommation personnelle. Qu'est-ce qu'il fait quand les autres viennent chercher ce qui leur revient? Il les renvoie, il dit, mais vous venez faire, mais tout ça c'est pour moi. Hein? Il ferme tout. Il mène une vie égoïste centrée sur lui-même. Et c'est cela qui conduit aux prières frustrées. Seigneur, comment tu m'as fait ça? Hein? Moi, je suis abandonné alors que je devais être la tête et non la queue. Mais tu m'as fait quoi comme ça? Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. Seigneur, je dois me cacher. Je ne peux plus aller évangéliser. Quand on voit mes chaussures, Seigneur, est-ce qu'on peut croire que je suis ton enfant? On ne peut pas. Tant que tu ne me donnes pas ceci,
tu n'as rien fait pour moi. Et puis, on est dans une attitude de simple consommateur. On n'est pas en train de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, je te prie pour ces personnes qui m'entourent. Seigneur, je demande ton intervention en faveur de telle ou telle autre personne. Seigneur, comment est-ce que ma vie peut te glorifier? Oui, vous pouvez aujourd'hui, dès aujourd'hui, changer votre prière. Et dire, Seigneur, j'ai assez pleuré sur moi-même. J'ai assez pleuré sur les choses que je n'ai pas. J'ai assez pleuré sur ma pauvreté, sur ma misère. J'ai assez pleuré sur mes déceptions. Seigneur, maintenant, je voudrais, dans l'état où je suis, c'est-à-dire frustré, misérable, déçu, je voudrais que ton Saint-Esprit en moi me conduise dans ton service. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne suis pas sûr que je peux le faire, mais je suis certain que par ton esprit en moi, je peux le faire. Celui qui parle comme ça a choisi l'épanouissement en Jésus-Christ. Celui qui parle comme ça commence à compter sur Dieu, mais pour vivre la vie que Dieu a préparée pour lui. Et non plus pour passer tout son temps à pleurer, pleurer sur lui-même, attendre des gens providentiels, accuser les autres d'être égoïstes. Vous avez déjà vu ça? Vous êtes assis dans l'église, il y a quelqu'un à côté de vous qui est riche. Hein? Vous pensez, vous vous asseyez à côté de lui, il ne voit pas que votre vêtement là, c'est la friperie et qui pourrait vous aider. Il ne voit pas. Hein? Il ne voit pas que vous avez besoin aussi d'avoir une montre comme lui. Vous sortez votre téléphone là qui ne peut même pas aller sur Internet, n'est-ce pas? C'est pas, on dit un choronco, c'est ça? Quelque chose comme ça. Il y a un mot. Vous le sortez à côté de lui. Et il voit bien. Il vous demande même, ah, on peut te faire un message, mais vous dites, mais il est comment celui-ci? Et vous n'êtes pas content de lui. Vous êtes frustré. Vous attendez qu'il vous aide. Il ne vous aide pas. Et maintenant, vous rentrez à la maison et vous pleurez. Vous pleurez. Alors, on vous dit, oh, pleurez pourquoi? C'est parce que tel frère ne m'a pas donné quelque chose. Mais c'est honteux. Ça se passe dans les familles des enfants de Dieu qui pleurent parce que leur oncle est riche et il ne leur a pas donné de l'argent. Je souffre comme ça alors qu'il y a ma tante qui a des moyens, elle a des maisons, vraiment, mais je n'ai pas où aller. Alors, oh là là, mais tu demandes au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour moi, pour que je puisse être un gestionnaire? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Eh bien, tu vas dépasser ce niveau-là et tu vas servir Dieu comme il veut que tu le serves. L'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Colossiens, au 1er chapitre, je vais lire les versets 9 à 11. C'est pour cela, donc c'est Colossiens 1, 9 à 11, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, donc informés de l'amour des Colossiens pour le Seigneur, nous ne cessons de prier Dieu pour vous.
nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants, patients et de grands milliardaires. C'est ça? Non. Ah, non. Tu peux remettre. Non. Ah, permet et patient, c'est un point. Vous voyez, j'ai cru, mais Paul prie pour eux. Il ne dit pas qu'ils deviennent milliardaires. Est-ce que c'est normal de la part de Paul, ça? Est-ce que c'est normal dans une société difficile comme ça? Paul prie pour quelqu'un, il ne dit pas deviens milliardaire. C'est normal, ça? Ça, c'est la prière de Paul. Parce que tant qu'on ne comprend pas que la grâce de Dieu est supérieure aux milliards, eh bien, on n'a pas connu le Seigneur. On est sur la terre. Nous cherchons des solutions terrestres. Et Dieu ne peut pas devenir ton employé, venir simplement t'aider à devenir milliardaire. Non! Dieu veut te conduire à acquérir ses vertus, la joie, la persévérance, la patience, pour porter du fruit à sa gloire et être utile pour le peuple de Dieu, utile pour Dieu lui-même, glorifier Dieu par ta vie. Et je vais finir ce message en vous rappelant un passage de la Bible qui est un passage facile à retenir. C'est un verset remarquable parce que les références sont de nombres consécutifs, c'est-à-dire c'est Jean, évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Vous voyez ça? Bon, ça tombe bien. Jean 15, 16. Donc pensez à des bonnes notes. 15 et 16. Ça va quand même, n'est-ce pas? On ne va pas se faire battre à la maison si on a eu 15 ou 16 sur 20, n'est-ce pas? Donc, Jean 15, 16. C'est un verset que vous devez connaître par cœur. C'est-à-dire, si on te réveille même à 2 heures du matin, tu te dis, mais tu as choisi Jésus. Tu dis non, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Ça, c'est vraiment c'est lui qui m'a choisi. Cela signifie quoi? Que si on se sépare, c'est la faute de qui? C'est moi qui peux c'est moi qui peux décider de me séparer. C'est lui qui m'a choisi. C'est un verset extraordinaire. Lisez-le lorsque vous sentez même que ça ne va pas et puis vous vous demandez pourquoi Dieu me fait tout ceci. Eh bien, ici, le Seigneur nous dit son programme avec nous. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Établir quelqu'un, c'est ce qu'on appelle dans les champs là, ce qu'ils appellent positionner. Vous comprenez? Vous préférez positionner peut-être, n'est-ce pas? Bon, mais lui, second, ne connaissait pas le mot positionner. Et positionner, c'est comme si c'était quelque chose de figé. Mais je vous ai établi, je vous ai nommé, je vous ai placé, je vous ai donné une position. Et dans quel but? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc,
porter du fruit, ça c'est le travail de Dieu pour vous. Tu vas porter beaucoup de fruits. Comme la femme qui porte du fruit, des femmes, vous en voyez, elles sont enceintes. Après, il y en a d'autres qui sont enceintes et qui ont des jumeaux. Et puis, alors, elles sont, comment? Elles se sentent bien avec les jumeaux. Ah, j'ai du fruit là. Comment est-ce qu'elles se sentent, ces femmes? Vous n'avez jamais vu, hein? Ah, toi, ta femme a eu des enfants, hein? C'est difficile. C'est difficile. Elle porte du fruit. Elle souffre de porter du fruit. Mais maintenant, supposez, n'est-ce pas, comme il y a tout plein de prophètes là, à la télé, vous voyez des prophètes, des apôtres et tout. Supposez maintenant qu'elle et les jumeaux là, et puis elles souffrent beaucoup. Elles voient un prophète qui dit, bon, viens, je vais faire une prière spéciale sur toi, je vais parler une langue spéciale, et puis les jumeaux vont disparaître et tu seras bien. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, oui, je suis contente. Elle dit, non, je veux porter du fruit. Parce qu'elle se sent dans son élément. C'est pour cela qu'elle a été créée, pour porter du fruit. Et elle est heureuse de porter du fruit. Elle est heureuse de porter du fruit. Ça fait mal, mais elle est heureuse. Vous comprenez ça? Oui, donc vous-même, en portant du fruit, vous serez comme ces arbres-là, où ils sont greffés ou quoi, je ne sais pas, mais vous les voyez, les branches sont chargées, l'arbre est en train de pleurer, n'est-ce pas? Vous voyez des fruits partout, l'arbre semble fatigué. Mais l'arbre est vraiment dans son élément. Il est en train de porter du fruit. C'est ça l'épanouissement. Oui, porter du fruit peut faire mal, mais porter du fruit vous rendra effectivement heureux. Et vous ferez ce pourquoi vous avez été appelé par le Seigneur. Et vous allez entrer dans une communion particulière, spéciale, avec le Dieu qui vous a créé, qui vous a choisi, qui vous a appelé et qui est prêt à répondre à chacun de vos besoins quand vous êtes sur ce chemin-là pour porter du fruit, afin que ce que vous demanderez au Père en son nom, il vous le donne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier.